grands-parents vont charger le coffre de la voiture, ils vont se retourner et à ce moment-là, ils ne voient plus Émile, ils ne voient plus le petit garçon. On vous aiguille, là-bas on fait une vague énorme parce qu'on est quand même très nombreux. On a tous des enfants, des frères, des sœurs, des neveux. Donc un petit qui disparaît, c'est pas rien. C'est un choc déjà pour le village. C'est une ferme très isolée, à 4 km du dernier endroit où Émile a été vu au mois de juillet. Pourquoi ? Parce que c'est une famille que les enquêteurs connaissent bien. Au mois de juillet, le fils de la maison, l'adolescent de 16 ans, avait été suspecté très rapidement et aussi très rapidement mis hors de cause. À noter que c'est la première fois d'ailleurs qu'une maison est perquisitionnée en dehors du hameau. La seule chose que l'on sait sur cette journée de perquisition d'hier, c'est qu'elle n'a pas permis de retrouver la trace du petit Émile, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas été utile à l'enquête, que ça a permis de relever des indices peut-être, de fermer des portes aussi, de lever des doutes. Les dernières opérations visibles des enquêteurs, c'était au mois de septembre. Déjà, vous souvenez-vous, une dalle en béton, une chape en béton avait été cassée dans une maison et puis un lac avait été fouillé. Là aussi, ça permettait au moins de lever des doutes et de fermer des portes pour continuer à progresser dans cette enquête. On imagine forcément le pire, mais on ne peut s'empêcher d'espérer. Parfois, nous sommes submergés par le chagrin et l'angoisse. On désespère un moment et ensuite on est comme soulevé par l'espérance à cause d'une lettre ou d'un signe qui nous touche. Là, c'est vraiment les tripes qui parlent. Et du coup, ça prend beaucoup de temps et moi, j'écoute. Mais le choc, en fait, c'est la jeunesse des parents. Et je me dis intérieurement, comment est-ce que si jeune, on peut porter une croix si lourde ? Et bien sûr, on voit qu'ils sont sous le choc, tout n'est pas cohérent, ils sont choqués, mais ils ont une maturité pour porter un événement que, je veux dire, même quelqu'un en pleine maturité serait complètement écrabouillé, quoi. Il y a les tripes de la maman et du papa qui disent en fait, on ne peut pas se résoudre à croire qu'il a totalement disparu et qu'il n'est plus de ce monde. Et puis, à d'autres moments, évidemment, sans jamais développer, il y a l'idée quand même du réalisme en disant, vu les situations, forcément, je crois que même son papa l'a dit, on imagine malheureusement le pire.